Bonsoir les amis, est-ce que vous êtes chaud? Oui, on est trop chaud. Allez, ça fait plaisir. Les amis, je m'appelle Lorenzo Mancini, comme vous l'avez compris dans la vie de tous les jours, je suis architecte. Voilà, ça j'aime bien le dire en début de sketch, comme ça si vous ne me trouvez pas marrant, vous pouvez toujours me contacter pour la rénovation de votre appartement. Et je ne serai pas venu pour rien. Bon, si vous ne me trouvez pas drôle et que vous n'avez pas de projet de rénovation, ben, désolé. Mais dites-vous qu'il y a pire comme situation dans la vie. Moi, j'ai un client qui n'a pas du tout aimé sa nouvelle maison. Je lui ai dit, t'inquiète, tu peux venir voir mon spectacle. Jamais venu. Moi, depuis tout petit, j'ai toujours voulu être architecte. Je me rappelle, je lisais mon premier livre d'architecture en maternelle. J'étais un enfant un peu précoce. C'était un livre un peu technique sur les différentes manières de construire une maison. Ça s'appelait les 3 petits cochons. Morale de cette histoire, si tu ne construis pas bien ta maison, tu vas te faire manger par le grand méchant loup. Et à l'époque, moi, j'avais peur du grand méchant loup parce que j'étais un peu rond et je sentais bien que s'il fallait manger quelqu'un... J'avais pile de dimensions d'un porcelet, vraiment. Moi, quand j'étais petit, je courais avec des bonnets en poche, je ressemblais à une tirelire qui s'évade. Et si cette blague ne vous fait pas rire, essayez d'imaginer une tirelire qui s'évade. Bon, si cette blague ne vous fait toujours pas rire, n'oubliez pas que vous êtes venu jusqu'ici à mercredi soir. Ce serait con de ne pas rigoler à une seule blague. Et je sais très bien qu'on est mardi. Mais j'ai écrit cette blague à mercredi. Excellent. Moi, quand j'étais petit, je ne savais pas que j'étais rond. Tu sais, c'est la société qui te dit que tu es rond. Enfin, moi, quand je dis société, c'était ma première compétition de judo. Vous voyez ce sport cruel où tu combats par catégorie de poids? Bah, bizarrement, dans la mienne, tous les enfants avaient de la barbe. Et c'est fou parce que mes parents m'ont toujours poussé à faire du judo, alors que ça se voyait que j'étais nul. Et d'un côté, je trouve ça trop beau. Mes parents me disaient inconsciemment, Lorenzo, tu en es capable. D'un autre côté, je me suis toujours demandé, mais pourquoi vous avez fait ça? C'est vrai, moi, si j'ai un enfant qui louche, je le pousse pas à devenir tireur d'élite. Non, mais c'est vrai, tu lui mets pas une arme entre les mains, c'est déjà les yeux ouverts, il touche jamais la piñata. Moi, mes parents, ils croyaient en moi plus que moi-même, je croyais en moi, et c'est trop beau. Enfin, surtout ma mère. Parce que mon père, il croyait en moi, mais il était plus pragmatique. C'est-à-dire qu'après les compétitions de judo, il me disait toujours cette petite phrase discrètement. Il me disait « T'en penses quoi du tennis ?» Et ça, c'est moi, c'est mes parents, ils m'ont toujours poussé à faire des trucs dans lesquels, à la base, je ne suis pas bon. Et je vais vous faire un aveu, c'est pour ça que je me retrouve ici, devant vous, sur scène, aujourd'hui. Vous rigolez un peu trop à cette blague. Non, je dis ça parce que moi, quand j'étais petit, j'étais ce qu'on appelle un enfant timide. Alors attention, quand je dis timide, je dis pas timide radical, genre qui sniffe de la colle et qui a comme meilleurs amis les cailloux. Non, c'est pas ça. C'est juste que je fais partie de cette catégorie de gens qu'on appelle introvertis. Alors je sais pas si vous connaissez la définition, je vais vous la donner, la définition exacte. Introverti, personne qui tire son énergie de son monde intérieur, de ses propres réflexions, de ses sentiments personnels, jusqu'à ce qu'il découvre l'alcool. Non mais c'est vrai, sans alcool, un introverti préfère ne parler à personne. Avec de l'alcool, tu préfères qu'il ne parle à personne. Après le spectacle, vous me donnez 2 robes coca, je commence à montrer des photos de mes enfants à tout le monde. Alors que j'ai pas d'enfants. Et c'est fou en tant qu'enfant timide de me retrouver ici. Moi, je sais que si je suis là, c'est grâce à ma mère qui, quand j'étais petit, m'obligeait à faire des exercices pratiques pour combattre ma timidité. Par exemple, elle m'obligeait à parler à des gens que je ne connaissais pas. J'ai la seule maman au monde qui disait à son enfant « Surtout, parle aux inconnus !» Allez, va faire un tour avec le monsieur, vas-y. Je me rappelle, elle m'envoyait seule chez le boucher parce qu'elle savait que la seule chose qui était plus forte que ma timidité, c'était mon envie d'avoir une tranche de saucisson. Ma récompense, si j'accomplissais ma mission, c'était de la nourriture. Voilà, j'ai été éduqué comme un chien. Ma grande sœur a toujours voulu un animal de compagnie, mes parents non, je suis le compromis. À 2 doigts de m'appeler Kiko. Alors, je me moque de ma famille, mais au fond, je suis hyper reconnaissant parce que grâce à ma mère, j'ai surmonté ma timidité et grâce à ma sœur, aujourd'hui, je ramène super bien la baballe. Alors, aujourd'hui, je suis plus timide, ça va, mais j'ai encore quelques séquelles d'introverti. Par exemple, quand je sors de mon appartement et que j'entends que mon voisin de palier sort aussi. J'attends.
problème que j'ai, c'est que mon voisin aussi est introverti. Il attend aussi. Non, vraiment, on joue à ce jeu étrange. Le premier qui sort a perdu. Et moi, j'ai une théorie, tu mets que des introvertis dans un immeuble, il y en a d'office un qui meurt de faim. Alors je me moque, c'est facile de se moquer de ses parents, c'est facile. Mais moi, ça me fait tellement peur de faire des enfants, tellement peur. Moi, vous savez ce qui me fait peur dans le fait de faire des enfants? Bon, évidemment, à part les cris, les pleurs, les couches, l'absence de vie sexuelle, l'absence de vie sociale, le coût financier, les vacances à Disney et les chansons de Choupi. Non, ce qui me fait vraiment peur, c'est le poids de la responsabilité, tu sais, parce qu'un enfant, quand il vient au monde, c'est une sorte de feuille blanche et tu fais ce que tu veux d'une feuille blanche, c'est vrai. Tu prends Léonard de Vinci, il a pris une feuille blanche, il a créé la Joconde. Francky Vincent, il a créé Tu veux au zizi. Résultat très différent, et pourtant, à la base, c'est la même feuille blanche. Il y en a un qui a créé un chef-d'œuvre, et l'autre, la Joconde. Voilà, je trouve que pour moi, vous avez assez rigolé. Alors, les amis, si un jour vous voulez venir voir mon spectacle complet ou rénover votre appartement, je m'appelle Lorenzo.Mancini sur Instagram. Lorenzo.Mancini sur Instagram. Je vois que personne ne note, hein. Je sais pas si... C'est gênant. Mais c'est pas grave. Il paraît que votre cerveau retient l'information après 3 répétitions. Lorenzo.Mancini, merci les amis, c'est un plaisir.